Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la toute nouvelle MG Cyberster. Cyberster, je pense que c'est une première, en tout cas moi je n'en avais jamais vu, cabriolet électrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Un joujou comme ça, électrique, puissant, qui fait pas de bruit, découvrable, la mer, des petites routes, de kiff quoi, non? C'est vrai qu'avant, dans le plaisir cabriolet, il y avait le son, une petite transmission manuelle, un petit peu de bruit, tout ça. Ça évolue, mais je me dis que d'un autre côté, la plupart du temps, souvent on se balade des petites routes de campagne assez sympas où on va chiller en ville, et en vrai, pourquoi pas cette proposition? On va voir pendant cet essai, c'est est-ce qu'on peut prendre du plaisir à bord d'une voiture comme ça, électrique ou pas? Parce que certains diront que ouais, il n'y a pas les bruits, moi qui suis fan aussi des voitures sportives cabriolet. On va voir ce que j'en pense. Je ne l'ai pas roulé encore beaucoup, je vais la découvrir avec vous directement pour qu'on se fasse les premières sensations. Là j'ai roulé 2 km. Et bon, en vrai, 510 chevaux, c'est n'importe quoi. Bon alors, ce MG Cyberster, il commence pour le moment à partir de 67 990 €, 68 000. Comme ça, il y a quelques petites options en plus, comme cette peinture qui arrivera prochainement, début d'année 2025. Là, je l'ai dans une version qui n'est pas encore produite pour la France, mais qui va arriver en version 100e anniversaire, qui fera partie des premières, parce que oui, MG a 100 ans, ça a été créé en 1924. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous savez ce que ça veut dire MG. Ouais, parce que c'est une signification quand même, comme souvent. Et c'est des noms, au cas où, comme DB chez Aston Martin. Vous savez que c'était David Brown, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il ne faut pas que je dise de bêtises sur Internet, parce que sinon, je sais que vous êtes là, Donc, cette version, elle existe pour le moment en lancement en 4 roues motrices seulement, avec 2 moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, 4 roues motrices donc. C'est basé sur le châssis de la MG4 X-Power. On a la grosse batterie de la MG4, et des moteurs différents. Un moteur spécifique à l'arrière qui fait lui 340 chevaux et un moteur à l'avant qui est le même que la MG4 qui fait 204 chevaux positionné ici à l'avant. Donc ça nous fait un total cumulé de 510 chevaux. Et pour rien vous cacher, ça marche plutôt bien. On a un 0 à 100 en 3 secondes 2. On a des performances qui sont quand même assez honorables. Ils nous annoncent même un freinage de supercar en gros avec un 100 à 0 en 33 mètres seulement, ce qui est franchement pas déconnant. Au niveau des propositions, il y aura plus tard une version 2 roues motrices propulsion qui arrivera. Donc ça fera sûrement les 340 chevaux annoncés par ce moteur arrière. J'ai hâte de tester en version propulsion. Ça aura peut-être un côté un peu plus fun que ce casse quand même assez rigoureux. Cette version avec cette batterie de 77 kWh, elle est annoncée pour 443 km d'autonomie. Donc on a une consommation, si on s'amuse un petit peu, normalement aux alentours des 20 kWh au 100. Et il y aura la version propulsion qui elle annoncera 507 km d'autonomie. Bien sûr, tout ça, norme WLTP, vous connaissez. Au niveau de la charge, on pourra recharger jusqu'à 144 kW et on compte environ une demi-heure pour un 10 à 80% comme la plupart des voitures électriques. On a également le V2L, on pourra brancher un adaptateur qui transforme cette voiture en gros powerbank pour la maison. On peut brancher le four, le micro-ondes, etc. Ou si on n'a plus d'électricité à la maison, se brancher dessus. Ça monte souvent jusqu'aux alentours de 2000 watts, ce qui peut être suffisant pour avoir de l'éclairage ou autre la plupart du temps. Au niveau du gabarit, alors elle peut paraître petite comme ça, mais en fait, c'est pas si petit. Si on prend vraiment la taille, eh bien ça fait à quelques millimètres près la même taille qu'une Porsche 911 992. Donc c'est quand même un beau bébé qui fait 4,53 m de long, 1,91 m de large et 1,32 m de haut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les portes déployées, grandes ouvertes, oui, parce que les portes, vous avez vu, elles s'ouvrent comme ça fait 2,36 m. Parce que j'appuie sur mon petit bouton ici. Ce qui est top, c'est que regardez, ça se déporte de ça. Et souvent, avec ça, lorsqu'on ouvre une porte, on ne peut pas sortir, parce que si on ouvre de ça, c'est-à-dire qu'il ne reste que ça. Et c'est compliqué, alors que là, ça facilite un petit peu la sortie. Et souvent, il y a de la place pour pouvoir ouvrir des portes comme ça. Il y a des capteurs sur les côtés, sur le dessus, pour ne pas que ça tape, puisque c'est une porte automatique. On ne peut pas l'ouvrir en fait en manuel, il n'y a pas de poignée, vous voyez, pour la tirer. Donc c'est j'appuie sur le bouton. Après, il y a des détecteurs là et là, des capteurs comme on a sur les radars de parking. Et regardez, si je me mets là par exemple, hop, elle ne s'ouvrira pas plus avec un petit bip parce qu'elle se dit Nico, il y a un truc là, je ne peux pas m'ouvrir, j'ai peur de me rayer. Donc, c'est pas si bête que ça. Et tant que je ne me suis pas poussé, elle ne voudra pas s'ouvrir. Et même sur le haut, normalement, on a un capteur.
voyez, hop, et là, elle s'ouvre. Capteur. Donc, c'est quand même assez sécurisé. Pendant qu'on est sur le côté, on a une répartition des masses assez parfaite sur cette voiture. On a une répartition 50-50, c'est-à-dire qu'on a le pack de batterie au milieu, un moteur à l'arrière, un moteur à l'avant. L'équilibre, on a placé les sièges pour que l'équilibre soit bien fait lorsqu'on soit dedans et qu'on ait le poids parfaitement équilibré entre l'avant et l'arrière. Et ça, plus une voiture est équilibrée, plus c'est sain normalement au niveau du comportement. On verra ce que ça donne sur la route parce qu'on a du sinueux ici. Il devrait y avoir de quoi s'amuser avec 510 chevaux. Et puis comme c'est une voiture un petit peu sportive, ils ont mis la vitesse maximum à 200 km/h. Ça aussi, normalement, c'est plutôt suffisant. En se mettant là, bien sûr à l'avant, on voit un nez qui est très plongeant sur cette voiture qui vient de nous amener au logo MG. Le logo MG, il est quasiment à 45 degrés au final, tellement que c'est incliné ici, avec ces bandes-là qui amènent au logo MG, comme c'était le cas sur la première voiture où c'était un petit peu plus bombé au niveau du logo. Sous ce capot, on peut l'ouvrir, il n'y a rien à part cette grosse partie plastique où c'est écrit Cyberster. Et en gros, vous n'avez rien à faire ici. Ça aurait pu être cool d'avoir un petit frunk, et même sur les versions qui sont seulement propulsion, eh bien, il n'y aura pas de place à l'avant, malheureusement. On a les aides à la conduite, comme sur la plupart des voitures récentes, conduite de niveau 2, etc. Ça, c'est plutôt cool, caméra là-haut, capteur à l'avant. Bref, c'est plutôt pas mal. On a les feux ici, 100% LED, bien entendu, avec la signature ici, avec les 3 points, plus les blocs optiques ici, directement LED. On a plutôt une bonne vision de nuit, c'est pas trop mal. On a des entrées d'air sur les côtés ici pour faire le côté rideau d'air et jouer sur l'aérodynamisme, puisque cette voiture a un CX de 0,269, en gros 0,27. Quand on se penche un petit peu, par exemple la vue d'ici, on a presque l'impression de voir une McLaren en fait au niveau des formes. Ça, les côtés aérodynamiques, c'est hyper bien travaillé et il y a des endroits sur cette voiture, je me dis waouh, c'est quand même vraiment joli, endroit par endroit. Même si la forme globale est quand même très réussie, il y a certains endroits, je me dis ouais, il y a du boulot quoi. C'est vraiment très cool. Et là, vu d'ici, ça, c'est plutôt sympa. Et même si on la coupe en deux, on a presque l'impression qu'elle sourit, là, son petit œil et sa petite bouche. Ah, je suis contente. Je ne sais pas si vous aussi ça vous le fait. On a un petit bout de lame sur le côté ici, ça joue un petit peu pour l'appui très légèrement mais à haute vitesse. Les entrées d'air là, la grille à l'avant pour aller refroidir le pack de batterie, le crochet qu'on met là, la plaque avec son support plutôt bien intégré et cette partie verticale ici sur l'avant qu'on retrouvera également sur l'arrière qui sépare la voiture en deux comme ça avec vraiment ces parties qui sont assez symétriques. J'aime bien et comme je vous disais donc 1,91 m et si j'ouvre les portes, c'est pas si large que ça, parce que lorsqu'on ouvre les portes sur une voiture en grand, et bien souvent, ça fait beaucoup plus large. Bon, allez, avouez que ça a du style là. Et après, on se pose comme ça dessus et on fait... Ça le fait, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, quand vous allez débarquer chez belle maman avec ça, vous allez ouvrir les portes, elle va être waouh! Avouez, c'est la classe. Non, juste pour ça, ça c'est cool. Et donc, c'est la première fois qui a un toit en toile avec des portes en élytre, comme ça. Et en plus, c'est des portes électriques. Et j'avoue que le côté électrique, c'est plutôt pas mal. Parce que la plupart des gens qui achètent des voitures neuves en France ont plus de la soixantaine. Et au bout d'un moment, à un certain âge, on ne veut plus trop faire d'efforts. Appuyer sur un bouton, c'est quand même beaucoup plus facile. Sur le côté de cette voiture, elle a des lignes assez jolies. Ils ont dit que sur l'arrière, sur cette partie-là, ils ont essayé de travailler ça un petit peu comme une Ferrari 250 GTO avec cette partie qui remonte ici, cette coupée façon verticale. Pourquoi pas? J'avoue que j'aime bien. Pièce par pièce, comme je dis, il y a plein d'endroits que j'aime bien. On a le toit souple, je vais vous le recapoter juste après. On va d'abord parler des équipements techniques sur le côté. Donc on a les portes en élytre qui s'ouvrent. Alors je vous le refais en latéral. Donc le côté électrique, comme je le disais, ça c'était plutôt pratique. Et à l'intérieur, vous allez voir, lorsqu'on va rentrer, on a une très belle finition juste ici. On a un côté assez simple avec des arrondis, on a quand même quelques petites lignes tendues. C'est pas sur cette couleur que ça se voit le plus, sur d'autres comme la rouge, c'est un petit peu plus marquant. D'ailleurs, les couleurs, on n'en a pas parlé, bougez pas, je vous redonne le nom des couleurs qu'on m'a envoyé par SMS hier. On aura le New English White, qui est celui-ci, donc une sorte de couleur un petit peu Porsche, j'ai l'impression, une sorte de gris beige. On aura le Camden Grey, le Cosmic Silver, le Dynamic Red et le Inca Yellow. Le Red et le Yellow, je vous avoue que je suis assez fan. Moi, j'aime les couleurs flashy pour ce genre de voiture. On aura plusieurs choix de capote également, la rouge et la noire. Et à l'intérieur, on aura plusieurs choix entre un blanc, un gris et un noir.
ce sera selon les configurations qui arriveront en France plus tard, un petit peu en début 2025. Sur l'avant, on a sur cette version 4 roues motrices des jantes en 20 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière. Ce sera du 19 sur les versions propulsion. On aura peut-être l'option 20 pouces à voir à ce moment-là. On a des gros freins Brembo ici, 4 pistons sur l'avant, ça a été retravaillé. Donc sur la finition X-Power du MG4, donc on avait en gros la même plateforme, mais on avait des freins, un gros monopiston avec un bloc caché, avec une sorte d'enjoliveur d'étrier. Là, ils se sont dit non, ça va plus vite, c'est plus puissant, il va falloir se faire un truc plus cool parce que également ça se vend plus cher, 68 000 €, pour rappel, qui inclut les taxes, etc., les malus imposés par la France parce que c'est une voiture qui vient de Chine. Tout est compris dans 68 000 €. 68 000 € pour 510 chevaux, un truc 100% électrique. Je trouve pas ça déconnant quand même, niveau placement tarifaire pour un truc plaisir. Parce que ça reste vraiment une voiture plaisir. C'est la deuxième ou troisième voiture du foyer. Et, pourquoi pas? Comme je dis, pourquoi pas? Des pneus Pirelli P0 spécifiques à l'électrique sur cette version. On a cet endroit-là qui ressemble un petit peu à l'arrêt qu'on retrouvait sur les Corvettes. Ça me fait penser un petit peu au Stingray, là, juste ici. On a une partie noire qui fait l'entourage autour, avec pareil les montants en noir ici, et la petite lame ici, avec sorte de petite wing sur le côté, qui joue peut-être un poil sur l'aérodynamisme pour guider les flux d'air, et surtout le badge 100e anniversaire qui fera partie des premières éditions de cette voiture. Et ensuite sur l'arrière, donc ça redescend un petit peu comme ça, et cette queue de canard ici, et ensuite quelque chose de très vertical. Et lorsque je recapote cette voiture, hop, je vais remonter à l'intérieur. Moi je me glisse assez facilement dedans. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas trop basse. J'appuie sur mon petit bouton pour me refermer la porte. Et ensuite, hop, 10 secondes. Et on a jusqu'à 50 km/h pour pouvoir capoter ou décapoter. Ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, il me referme les fenêtres. Et là, c'est vrai qu'elle a un style totalement différent. Et l'avantage de ça, c'est que là, on peut en profiter toute l'année cette fois-ci. N'oublie pas le petit bouton ici pour refermer. Bref, ça amène un look radicalement différent à cette voiture. Et avec ce contraste rouge plus blanc cassé beige, ça me rappelle un petit peu sa cousine, la 911 dont on parlait tout à l'heure. J'ai déjà vu des configs très similaires. Et c'est plutôt joli. Le toit, d'ailleurs, lui, est triple couche. Au niveau du système du mécanisme, ils nous ont annoncé hier que c'était le fabricant de ce qui se faisait sur les BMW Z4 qui faisait également ce système. Donc ça devrait être plutôt fiable. Et j'avoue que la texture ici, sympa, avec une vraie vitre en verre à l'arrière. On aura un autre avantage, c'est que le coffre ne change pas de volume, qu'on soit toit capoté ou décapoté. On n'échappe pas à la règle, un petit coup de 3/4 arrière pour vous montrer un petit peu. Donc ces formes, ces hanches bien bombées, ce bandeau noir là qui vient faire un petit peu le tour. Alors il ne vient pas à ras ici, il fait le tour plus loin, c'est assez original. Pourquoi pas, avec le MG noté là-bas. Et donc c'est parti ici, là où c'est beaucoup plus coupé droit. Ça c'est aussi pour l'aérodynamisme, comme on dit souvent, il faut que ça coupe net l'air pour ne pas qu'il y ait de flux d'air ici à l'arrière avec des petits trucs qui tournent comme ça, qui viennent. Il faut que ça se coupe et que ça aille le plus droit possible. Ça joue aussi sur le CX et l'autonomie de la batterie. Parce que si on avait fait un truc rond, on pourrait perdre quasiment 20 km d'autonomie. C'est assez fou quand même, les trucs avec l'air. On n'y pense pas, mais j'aimerais bien un jour vous faire une vidéo dans une soufflerie. Je pense que ce serait hyper intéressant d'amener des pièces par exemple et voir justement les flux d'air, comment ça agit. Quelqu'un a une soufflerie dans le coin? Plein arrière, MG a misé sur quelque chose de totalement atypique avec ça là, ces flèches ici. Alors j'avais jamais vu ça. Alors à ce qui paraît, c'est plus pour rappeler l'Union Jack, parce que MG c'est une marque anglaise et c'est pour rappeler ce qu'il y avait sur le drapeau, vous savez. En fait on a des flèches comme ça. Ils se sont dit bah ouais, ça rappelle un petit peu. Alors moi je voyais plus la flèche du clignotant, mais en fait non, c'est pas ça. Le clignotant c'est juste dans le coin ici, c'est pas toute la flèche. Moi j'aurais trop aimé que ça fasse je tourne à droite ou je tourne à gauche, ça aurait été marrant. Bon, avec cette signature là de nuit, vous êtes sûr et certain d'être reconnu. MG, c'est pas bête, hein. La signature lumineuse, ça joue énormément sur la reconnaissance d'une marque. Et pareil, comme c'est une voiture électrique, il faut jouer sur le côté aéro, donc c'est bien lissé ici, vitre en verre. Le logo MG, là c'est en plein milieu ici, pour le rappeler que tout le monde le voit bien.
Le troisième feu stop qui est intégré là, très bien intégré, avec vraiment un tout petit léger déport. Cette partie qui remonte un peu queue de canard, le CI Burster qui est marqué. Ici, la caméra, parce qu'on a le pack de caméra 360. Merci MG de faire ce genre de truc aussi sur des voitures comme ça, parce que caméra rétro là-bas. Ensuite, l'arrière, là, c'est bien élargi, c'est bien creusé. On a tous les codes du style qui vont bien. Un peu plus bas, tout est peint. Ce diffuseur-là, peint en noir avec le rappel couleur carrosserie ici pour élargir et tirer un petit peu plus les traits et marquer encore plus le caractère. Bon, c'est plutôt sympa. Et cette version verticale ici, comme on le retrouvait également à l'avant sur le centre, qui divise vraiment bien la voiture en deux. Et le feu ici en plein centre. Pour ouvrir le coffre, j'appuie sur ce bouton et ensuite c'est manuel. Le coffre fait lui 249 litres. Au niveau de la taille du coffre, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne les mesures, ça fait 90 comme ça sur 30 cm de haut. Et en vrai, il y a un petit peu de place. Alors, dans la Caterham, je me suis fait engueuler, les gars. 249 litres. Alors, hop. Le Nico ne rentre pas. Quoique, il y a le câble, c'est un petit peu embêtant. Regarde. Bougez pas. Oh la vache. Si je fais un petit peu plus d'effort, j'enlève le câble et que je me contorsionne un peu, mais je suis plus sûr de sortir après. Le Nico rentre en fait dedans. On pourra y cacher un petit enfant, quoi. Bon, je ne conseille pas de faire ça, hein. Hop là. Ouah. Bref, il y a un petit peu de place quand même pour partir en week-end. En vrai, c'est plutôt spacieux. En dessous, il y a le kit anti-crevaison. Vous connaissez maintenant ma passion pour les tours de l'auto. Elle a quand même des très belles lignes en fait. C'est une voiture qu'on a envie d'avoir dans son garage. Quand on la regarde comme ça, elle est quand même désirable cette auto. C'est beau. En vrai, je pourrais me poser et la regarder là avec ce paysage. Elle a pour moi des formes un petit peu d'Alpha 8C. Elle mélange plein de choses avec cette partie bombée un petit peu arrondie. Ces grandes jantes bien écartées aux quatre coins. Franchement, c'est plutôt stylé. Cette capote rouge. En fait, elle aurait plein de configurations possibles, même avec un beau vert anglais, un intérieur un petit peu marron. Elle serait incroyable. Ça, là, cette arrière avec ses feux, j'adore. C'est tellement original. Cette arrière coupée, là, mais vraiment façon voiture d'époque sportive. Regardez ces jantes avec ce dessin, comment ça ressort bien à la caméra. La trappe de recharge qui se trouve de ce côté-là, cette capote. Les gros freins ici. Franchement, peu importe le côté, je trouve que ça rend quand même super bien. Là, la petite ouverture. Cet accueil aussi, enfin franchement, quelle voiture vous fait ça? Même une Lamborghini, c'est pas automatique. Ah bah tiens, regardez, une petite Porsche. Allez, l'intérieur. À quoi ça ressemble? Siège rouge et noir, pour le moment seulement de cette couleur. Ça arrivera avec d'autres versions un petit peu plus tard. Enfin, franchement, quand on la voit à l'intérieur, ces contrastes et autres, alors c'est pas du vrai cuir, c'est du simili. Ça, pareil, c'est du simili, ce n'est pas du vrai cuir partout. Ça, c'est une sorte, ils appellent ça du dynamica, c'est une sorte d'alcantara, c'est un peu pareil. Et même les portes, regardez la finition des portes, c'est joli. On a des petites boîtes ici pour le rangement à lunettes. Ça là, plus ça, on a l'impression que c'est des vis. Alors c'est juste des inserts décoratifs, mais c'est joli, ça c'est pour fermer la porte. Et là, on a le bandeau LED qui est caché là-dedans. Franchement, voilà, je rentre à l'intérieur, je me sens dans mon cockpit de pilote, parce que regardez, ces trois écrans sont tournés vers moi, ce volant ici. Bref, on a un truc très très cool. Pour fermer la porte, tout par bouton, ne force pas trop dans cette voiture. Là, et ça me ferme ma portière. Et voilà, le siège se remet en position dans laquelle je l'ai mis, parce que le siège position accueil. Par contre, je peux pas me reculer plus que ça. Là, je suis au max. Et pour les très très grandes personnes, à essayer avant, parce que je peux pas incliner plus le dossier que ça. Là, je suis au max. Je peux relever un peu, mais il laisse toujours un petit peu d'espace pour l'arrière. Là, et voilà. Donc, point de vue volant
regardez ce beau volant. C'est quand même très joli, avec cette sorte de rouge. C'est hyper agréable. Les petits satellites là, comme on retrouve chez Audi par exemple, qu'on retrouve chez Cupra maintenant, donc ils sont un petit peu inspirés. Ils ont pris un petit peu tout ce qui se trouvait de sympa chez les autres. Le volant, c'est beau, même le logo MG, au toucher, c'est très agréable. On a ce qu'ils appellent le KERS ici, de ce côté-là, pour la récupération d'énergie. J'ai le mode 1, 2, 3 ou automatique, également si je reste appuyé là. Voilà, et après j'ai le mode S, sport, donc la régénération, de ce côté-là. On peut voir un compteur qui va jusqu'à 10 000, mais ça c'est juste pour vous donner une impression. En fait, c'est à 100%, mais ils ont amené ce côté compteur virtuel pour vous donner une utilisation en pourcentage. Donc ils ont mis le x10 pour vous rappeler en gros comme sur un compte tour, quand c'est marqué 20 c'est x10 ou x100 pour dire 2000 tours minute. Et donc là c'est en gros pourcentage de la puissance consommée. À droite on a les modes de conduite, donc de ce côté là avec les petits boutons mode juste ici, et lorsque j'appuie sur mode on peut voir que là en bas ça passe ici en sport, ça passe en custom que je règle, ça passe en confort ou sport ou custom. Mais il y a un quatrième mode qui se situe juste ici qui s'appelle Super Sport. Et là, on a toute la puissance. Et là, je vous avoue que vous allez voir tout à l'heure. J'ai essayé quelques mètres. Ça retourne un petit peu l'estomac. Là, on a les commandes pour changer les informations à l'écran ici. Donc, j'appuie sur ce bouton. Ça me change les informations que j'ai là-bas. J'appuie sur ce bouton, ça me change les informations que j'ai sur cet écran-là. J'appuie sur ce bouton, ça me change les informations que j'ai sur cet écran-là. Cet écran-là est tactile au cas où vous avez besoin. Cet écran-là est tactile au cas où vous avez besoin. Celui-ci n'est pas tactile, c'est l'écran central. Donc, comme d'habitude, jamais tactile sur aucune voiture. Au centre, on a une caméra ici pour détection d'attention, tout ça, tout ça. Le truc à désactiver à chaque fois parce que c'est bien chiant. De ce côté-là, appel de phare, clignotant, et on a même un mode feu auto. De ce côté là c'est les essuie-glaces, et puis voilà, ici on a les aides à la conduite avec le volant, j'appuie, régulateur adaptatif, conduite de niveau 2, tout ça, ou régulateur selon comment je l'ai réglé. De ce côté là on a ça, ok, là il me dit ouais, ok, attacher la ceinture, passer le mode drive, mettre le machin, changer de... Oui d'accord, ok. Il me dit en fait tout ce que je dois faire pour pouvoir l'activer. Commande vocale ici, décrocher au téléphone, le volume, changer de radio et faire défiler les informations juste ici avec ces touches-là. Donc on a quand même un truc assez complexe avant de comprendre parce qu'avec 3 écrans différents, c'est assez spécial. Petit truc, vous pouvez voir, alors selon comment vous allez conduire proche ou loin du volant, vous allez pouvoir voir plus ou moins ces écrans. Et par exemple, si vous conduisez un peu plus proche, volant tiré vers vous, ben voilà ce que vous verrez. Vous verrez bien celui-ci, mais par contre, pour voir le GPS, il faudra se décaler un peu là ou se décaler un petit peu là. Alors, l'idée est très bonne de se dire, bah tiens, on va se faire un truc vraiment pilote pour toi. Sinon, il faut avancer le volant au maximum. Ça nous donne un petit peu de meilleure visibilité, mais personnellement, moi, j'ai besoin d'avoir une bonne position de conduite. On a le réglage des sièges qui se fait juste ici, avec mémorisation sur 2 positions et les fermetures. On peut voir les commandes de fenêtre ici et de rétroviseur. On peut rabattre les rétroviseurs également à cet endroit-là, la portière là, et comme je disais, la petite boîte ici de rangement à lunettes ou ce que vous voulez. On a de la sono Bose avec un haut-parleur très joli. Un petit peu plus bas, de quoi ouvrir le capot moteur, le frein à main, la hauteur des feux, un aérateur de ce côté-là. Et pareil, vous pouvez voir que en fait, la finition ici simili vient s'étendre là. Et elle s'étend vraiment partout. Donc on a une sorte de simili cuir étendu. Sonobose là, là-bas. On a un son de bonne qualité dans la voiture. Et ensuite, là, le Dynamica à l'intérieur. Et en fait, quand vous voyez, c'est vraiment très, très joli. L'environnement est pensé pour vous faire plaisir, vous conducteurs. Lui, là, passager, les passagers, ils regardent la route et ils profitent les cheveux au vent. D'ailleurs, venez, on décapote pour décapoter. Ce petit bouton ici. Ça m'ouvre entièrement les fenêtres, ça met 10 secondes pour décapoter, et d'ailleurs on va reprendre un petit peu l'air et le soleil, ça fait du bien entendre les vagues, parce que à Paris, j'entends pas souvent les vagues. Là, hop, et il me referme les fenêtres. Ça c'est plutôt cool. Là, je suis dans un environnement qui me plaît, ça me fait du bien, et regardez, même les écrans, en plein soleil, eh bien on a une bonne visibilité. C'était prévu pour cabriolet, parce que souvent on peut dire les écrans cabriolet, bah ça va. Là j'ai pas eu encore le soleil pleine face là dans l'écran, mais de cette façon, c'est plutôt agréable. On a cette
partie texturée tout en plastique qui nous donne l'illusion d'avoir une sorte de carbone forgé. Non, pourquoi pas, ça fait l'illusion de loin quand on s'approche, on se dit bon c'est pas grave. Mais pour les copains, on peut leur faire croire. Ce que j'aime bien, c'est les porte-gobelets également, donc qui s'enfoncent comme ça et qui remontent. Et pour pouvoir là, push, et celui-ci push de ce côté-là. En fait, ça remonte et comme ça, ça fait une zone plus plane à l'intérieur. J'aime bien. Là, on a de quoi ranger son téléphone. Ici, j'aurais peut-être aimé une partie où il glisse un peu plus loin et chargeur par induction. Malheureusement, pas de chargeur par induction ici. L'ouverture des portes à distance. Donc, regardez, là, par exemple, si je veux ouvrir celle-là, j'ouvre celle-là. Par exemple, je vais accueillir quelqu'un. Madame, montez. Hop, et je peux la refermer à distance. Ça, c'est quand même la classe. Ça, j'aime beaucoup. Je vais chercher une nana. Je l'appuie sur le bouton. Ça fait son effet. La boîte de vitesse est ici. Alors je trouve ça hyper original. Le drive, je tire de cette façon. Le reculer ici, neutre, et parking ici. On a cet écran avec des raccourcis là. On a en gros ce qu'on a d'habitude dans les menus sur l'écran central qu'on retrouve de ce côté-là. Ensuite on a là des valeurs, on a ses profils, on a les réglages de la voiture également ici. Bref, on a plein de choses. On a même la météo et merci beaucoup à Porto Vecchio. Il fait beau aujourd'hui et ça fait du bien. Là, je vous ai montré un petit peu le tout ici. On a également une sorte d'Alcantara sur toute cette partie. Le petit pare-soleil avec cette partie-là. Un petit peu, vous savez, là, comme les trucs d'iPad, là, qui se replient comme ça. Et voilà. Hop, avec l'éclairage à l'intérieur, bien sûr, qui s'allume grâce à un aimant fixé à l'intérieur. Là, là. Le petit rétroviseur central, alors, rétro très très simple. Jour-nuit vous-même. Là-haut, de l'éclairage, le toit, le ciel, il fait beau. Est-ce qu'on a une boîte à gants? Oui, on a la boîte à gants. Là, boîte à gants assez simple, avec quand même une sorte de velours à l'intérieur, ça c'est plutôt bien. Deux aérateurs de ce côté-là, un aérateur là pour moi. On a les sièges chauffants bien entendu. Encore un espace ici, on peut ranger des bouteilles comme vous le voyez et des petits bonbons. C'est plutôt pas mal. La clé, je vais faire un effort sur la clé. La clé, ils nous ont fait une clé spéciale. Merci MG d'avoir fait une clé spéciale qui change de Roaring Raindrop. Ok. Ah ouais, ça c'était le truc de l'époque là. De MG qu'ils avaient fait. Stylé. J'aime quand ils font des trucs personnalisés pour des voitures. Ce que très peu de marques fait. Ah, je peux même ouvrir ici directement à la clé ma portière. Non, ça doit le faire seulement quand elle est fermée. Ça, par contre, c'est la classe. L'ouvrir à distance, c'est portière. Ça, j'aime bien. Hop, hop. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait le décapotage à distance. Faudrait que je teste. Là. Les sièges, je sais pas si vous les avez bien montré. Cette forme de Y ici. C'est plutôt pas mal. Ah oui, autre truc important. Regardez l'énorme rangement qu'on a ici. On peut ranger des petits sacs. Là, j'ai ma bouteille. J'ai un autre filet ici, Sonobose. On a de quoi ouvrir les portes en cas de besoin sans électricité. On a le petit déflecteur ici pour le vent. On testera tout à l'heure sur la route. Bien sûr, les roll bars au cas où on se retourne. Puis voilà, il ne reste plus qu'à les laisser cette voiture. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go sur la route. Bougez pas, je ne vais pas montrer le pédalier. Le pédalier ressemble à ça, on a un gros repose-pied là-bas. On met les pieds bien à plat et on appuie avec le pivot sur le bas comme ça. Donc hop, de la pointe. Juste ici, pédale de frein là, et on a un freinage by wire, donc c'est à dire que la pédale de frein n'est pas connectée au frein directement, ça passe par un servomoteur qui ensuite passe par un truc, tout ça. Allez, cette fois-ci on y va. Petit truc, c'est top, un petit sac là, voilà, il y a vraiment beaucoup d'espace. Je vais commencer cet essai au soleil, on recapotera tout à l'heure sur de la route où ça roule un petit peu plus, et voir également sur la fin lorsqu'on recapote. Total cumulé. Alors, il y a de tout. La voiture a roulé 922 km, moyenne à 23,7 kWh, en sachant qu'il y a des gens qui ont roulé un petit peu fort avec cette voiture jusqu'à là. Mais ce que je vais faire, c'est réinitialiser. C'est pour me dire, ça y est, c'est parti. Donc, c'est très bizarre de partir en électrique, en cabriolet, avec le bruit environnant et surtout ce calme un petit peu tout le temps. Et à l'arrêt, ça fait pas un bruit. Ça, c'est quand même très cool. J'entends pas le bruit piéton. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On va aller se mettre sur la route. Ce qui est assez marrant, ça, c'est ce côté. Continuez 3 km et demi sur route depuis Corvaglia. Hop, on va couper le son. Je suis à 30 km/h.
tu entends le mec qui te coupe la bordure et tout. Le côté plaisir de l'électrique, donc c'est vraiment c'est très calme. Ouais, j'ai pas coupé à toutes les aides à la conduite. Alors ça c'est où ça déjà? MG pilote, excès de vitesse on désactive, fatigue du conducteur on désactive et c'est reparti. Voilà, sans les bips pour profiter pleinement moi de ma voiture et de mon plaisir sur ces belles routes corses. Dodane ici, on sent que c'est un petit peu ferme, ça rebondit un poil sur l'arrière. Ok, on a quand même un petit rebond comme ça sur l'arrière en sortie de Dodane. C'est pas inconfortable non plus. On a un bon freinage au niveau donc du Kers. Ici je peux avoir plusieurs niveaux de récupération, donc qui peut me permettre d'anticiper par exemple un Dodane. Et si je relâche, ça freine assez fort, c'est progressif, c'est pas en fait instantané, ça va faire une courbe de oh, ça va freiner de plus en plus. Alors ça d'un côté c'est pas plus mal parce que quand je relâche ça fait ça c'est pas mal, j'aime bien. Après on a le mode auto qui va être adaptatif par rapport à la voiture qui me suit, enfin que je suis moi devant. Donc sur ces petites routes là c'est plutôt agréable. Là je suis à 60 avec la petite casquette, ça c'est l'outil indispensable du rouleur en cabriolet. Petite casquette, lunettes de soleil, petite écharpe pour pouvoir rouler toute l'année. Au niveau de la direction, c'est assez léger. Quand je le sens comme ça, c'est plutôt bien assisté. Il y a des directions électriques. On a une position tout de même assez spéciale dans cette voiture. On s'attendrait à être assis beaucoup plus bas. N'oublions pas qu'on a un plancher avec des batteries. On est peut-être assis un peu haut pour avoir vraiment le plaisir de conduire. Petite chose à savoir, c'est que lorsqu'on va mettre son siège en arrière, il ne va pas aller à fond tout de suite parce qu'il se dit on peut avoir mis des choses derrière. Si on appuie 5 fois sur le bouton tac 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 vers l'arrière, on peut ensuite le mettre un petit peu plus pour les grandes personnes comme moi qui font 1m80. Bah, ce sera mieux un poil plus que la limite qu'ils ont fixée dès le début. Pour le côté très sympa là sur ce genre de petite route, c'est tellement agréable. Alors j'ai pas le bruit, j'ai pas la boîte de vitesse, je ne vais pas faire du talon pointe et autres. J'aime beaucoup ça, ce son. On peut avoir des sons artificiels également dans la voiture. Là j'ai laissé sans rien pour avoir justement ce plaisir de c'est l'électrique, ça fait pas un bruit. Et donc là je suis en mode confort, et déjà en mode confort ça accélère plutôt pas mal. En mode confort, il y a un certain délai. Lorsque j'appuie sur la pédale d'accélérateur, ça va être une courbe pareille qui va monter comme ça, assez haut, mais sans que ce soit trop délirant. Ensuite, je vais pouvoir changer de mode. Je vais pouvoir passer en mode sport. Le mode sport, lui, tout de suite, fait tout de même une sacrée différence. Alors attention, monsieur avec son chien. Et là, max que ça pousse. Ok, là ça pousse fort. Et ensuite, il y a le mode super sport ici qui est... Je viens juste de manger. Et je vous avoue que ça me retourne un petit peu l'estomac. Tellement que c'est puissant. 510 chevaux en instantané. Ça également, l'avantage de l'électrique, c'est que c'est tout de suite maintenant. Je vous avoue que ça réveille. Ça réveille quand même bien. Et non, c'est quand même très brutal. Le mode super sport est très brutal. Le mode sport à ce côté, waouh, c'est une voiture déjà très puissante. Le mode super sport, franchement, on a l'impression d'avoir une grosse voiture qui a le turbo chargé, qui vous dit ça y est, je suis prête. Tout de suite, comme si on était haut dans les tours. Et il y a vraiment ce côté. Et l'avant se lève et tout. 510 chevaux quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Donc ça en ligne droite, rien à dire, ça marche très fort, ça accélère très fort, ça freine plutôt bien. N'oublions pas qu'on a quand même environ 2000 kg. Mais c'en est presque déraisonnable. Je peux quand même rouler en mode sport, super sport. J'ai une pédale qui reste tout de même assez utilisable sur la course. Le début, si j'appuie pas trop fort, c'est gentillet. Et ça reste tout de même progressif. Par contre, à partir du moment où je vais mettre plus que la moitié de pédale,
il va vraiment se passer quelque chose. Donc ils ont quand même bien cartographié cette pédale pour qu'elle soit à la fois utilisable en version plaisir et à la fois au quotidien. Donc là, imaginons que j'arrive un petit peu fort, il y a un rond-point. Ok, lui il tourne pas là. Allez, on arrive un peu fort. Là, on a le clignotant. Dans les sièges, un petit peu de maintien. Les bourrelets sont assez mous, donc il me laisse quand même partir un petit peu sur le côté. Le maintien est pas mauvais. Au niveau de l'assise, ça va. C'est un siège qui se veut un peu plus confort. Et lorsque vous êtes assis dedans, vous n'avez pas l'impression d'être dans un baquet. On a plus l'impression d'être dans un siège de voiture un peu plus normal, où le dossier est même un peu bombé. Il n'est pas creusé comparé aux voitures de sport. Donc on dit que c'est pas vraiment une voiture de sport, c'est plus une voiture de grand tourisme avec laquelle on va pouvoir se faire plaisir et surtout qui va avoir de la puissance. Mais ce n'est pas une réelle sportive à proprement parler, même si elle a des capacités tout de même avec une puissance qui est quand même assez folle. Regardez, là il y a un rond-point, il a l'air d'y avoir personne. Non, mais c'est la Twingo qui vient. Voyons voir ce que ça donne en virage. Ah, ça tient plutôt bien avec ses pyris. Ça tient même vraiment bien. Ça s'ouvre un poil au vu du poids. Elle s'appuie un petit peu, mais on a quand même une suspension qui se veut un poil dynamique. C'est pas déconnant. Franchement, ça tient plutôt bien. Lorsque je fais ça, on sent qu'on est quand même dans une voiture à caractère sportif. Elle ne s'appuie pas trop. À voir ce que ça va donner sur des petits enchaînements de virages ici dans les montagnes corses. Mais pour le côté plaisir, balade comme ça, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. J'avoue que c'est quand même très agréable. Allez, on va aller se mettre à 70, à 70. Vitre fermée, il y a très peu de vent qui rentre, même si j'avais pas la casquette. Là, le filet anti-remous fait bien son job. Les écrans, je les vois bien malgré le fait que je sois en cabriolet. Il y a quand même le soleil de dos qui tape pile poil sur les écrans. Absolument aucun souci, on a une belle luminosité. C'est pas des dalles mat, mais franchement, on voit plutôt bien. La voiture est agréable à rouler comme ça pour le quotidien. Je trouve ça très sympa. Et on peut également recapoter en roulant jusqu'à 50 km/h. Donc là, par exemple, j'ai décidé de refermer le toit. Hop. On ici. Hop. Et ça me referme les fenêtres. Et cette fois-ci, je suis en coupé. Ouh, pour s'insérer, je vous avoue que vous allez vous insérer très rapidement. En cabriolet, on a un toit triple couche. Je sens qu'il y a des mousses à l'intérieur isolantes, donc faites pour que ça fasse beaucoup moins de bruit. Là, on est bien, franchement. C'est une voiture agréable. J'aurais peut-être dû enlever le manteau là, comme j'ai recapoté. On a un petit son. On entend tout de même un petit truc mécanique lorsque c'est fermé, qu'on entendait moins tout à l'heure, parce que justement, on avait l'air extérieur. Donc là, on entend un petit truc là qui vient du moteur arrière. Et même de l'avant. Il y a un petit truc. Bougez pas, je vais repasser dans le mode confort pour le quotidien. Pas de suspension pilotée, par contre une direction, elle, qui change, qui cette fois-ci est un petit peu plus légère. Et là, on a une pédale qui est beaucoup plus progressive. Franchement, il y a un côté cool à ce cabriolet électrique. La voiture électrique, ça a toujours ce côté cool pour le quotidien et autres. Là, on a l'avantage, c'est qu'on a une voiture qui est belle, qui est électrique et justement qui soi-disant ne pollue pas, qui fait plaisir aux écolos, qui peut nous faire plaisir à nous parce qu'on a un style de fou et en même temps, on a une puissance incroyable avec une autonomie qui reste relativement correcte, même si on s'en sert de voiture du quotidien. Je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui se la prendront pour le quotidien. Vous habitez dans le sud, des endroits où il fait beau, où il y a des petites routes sympas à prendre. Bon, au final, ça en fait une belle voiture du quotidien. Je ne sais pas si on peut passer ça sur la société, mais en voiture daily pour un petit chef d'entreprise, voiture élec, sa petite AMG, son petit cab, on se balade comme ça pour aller signer des contrats et autres. Et des fois, quand on a envie de s'amuser, même en mode confort, eh bien, ça pousse tout de même largement assez. Moi qui fais 1m80, j'ai quand même de la place au niveau de la tête. Je suis positionné tout de même assez haut par rapport là au montant de pare-brise. Donc si vous faites plus qu'1m80, vous allez positionner peut-être un poil haut.
Alors attention, ici ça a l'air de zigzaguer. Mode super sport. Mama. Oh putain. Vache. Oh la vache. Ça marche. Ça tient plutôt bien. Eh, c'est pas mal ça. Ouh. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, on sent un poil le poids tout de même. Et ça enroule un petit peu. Oh la vache. Eh, ça tient pas mal. Hein. Et on se calme. Ville. Alors les accélérations sont quand même folles. Ça tient pas trop mal la route. N'oublions pas, on est sur route, on ne fait pas n'importe quoi. Sur route, on peut mettre un petit peu de rythme, mais sans dépasser l'imitation de vitesse. Là, les petites routes comme ça où c'est 80, je trouve ça plutôt plaisant. Mais ça marche. Bon allez, testons de façon plus dynamique sur une route adaptée à ça. Le mode super sport est quand même vraiment très violent. Là, gros freinage. Alors ça freine en électrique. Alors la pédale est très progressive. On sent que ça freine gentiment en élec sur le début. Par contre, si j'ai besoin, on sent que ça va venir freiner fort. Il ne faut pas hésiter à appuyer un peu sur la pédale. Les accélérations, mon Dieu. Ah, ça envoie un peu. Hein. Ouais, l'arrière en roule légèrement. Je roule bien sûr avec toutes les aides connectées là. Il y a de quoi se faire plaisir en vrai. Il n'y a pas le son parce que je ne l'ai pas activé. Je vais essayer de me le refaire après juste avec le son. La même route avec le son. Voir ce que ça change. Parce que souvent, ça rend les choses bien différentes. Et ça tient bien la route en vrai. Hein. Ça tient réellement bien. C'est plaisant. Ça marche. Je veux pas l'emmener dans ses limites parce que c'est pas le but sur route. Ah, Jérôme Chon de TF1 qui était juste là avec sa rouge. Il a trouvé cette belle petite route aussi et franchement c'est très sympa. Puisque ça marche. En vrai c'est très cool. Et cette route a l'air incroyable ici. Donc là je viens d'activer le son. J'ai mis électro-induction. Alors, ça rend ça tout de suite un peu plus fun. Il y a un petit peu au freinage aussi. Alors, c'est assez marrant. J'adore. Et en vrai, là, ça amène un petit peu plus la sensation d'accélération, même si on le ressent physiquement. Le fait d'avoir une sonorité, ça permet de se donner un repère et de se baser sur quelque chose. Et on peut avoir également le deuxième son, voiture de sport à carburant. Alors c'est toujours artificiel. Ils sont basés un petit peu sur une voiture sportive. Alors pourquoi pas. Alors j'avoue préférer l'autre qui me donne un meilleur ressenti. Parce que celui-ci, on a l'impression que c'est vraiment comme une voiture à carburant qui met un petit peu de temps à charger, mais comme le côté électrique est instantané, ça fait pas exactement la même chose que ce qu'on voudrait ressentir. C'est un poil différent. C'est plutôt pas mal. Les accélérations sont quand même assez folles. Là, on a les cybersters. Donc, en suivre un devant, c'est encore plus cool. Et c'est vrai qu'avec ce son, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et ça tient plutôt bien la route. Et il y a de quoi s'amuser largement. Et c'est quand même très cool. De voir les collègues s'amuser aussi, eh bien ça fait plaisir. Et c'est reparti. Coucou aux collègues. Le petit son est sympa, il s'atténue avec la vitesse. J'adore sur les fortes accels. Ok, donc
Le SP nous laisse nous amuser un petit peu. Par contre, dès qu'on veut l'envoyer un poil plus, le SP se dit Nico, tu te calmes tout de même. Tu m'as laissé activer. Je vais te garder en vie. Même si tu mets pied plancher, je vais pas t'envoyer la puissance. S'il te plaît, sois sage. Par contre, en ligne droite, dès que ça motrice, le SP est là. Et... Enfin, le SP n'est pas trop là puisque justement ça motrice bien et ça tient bien. En vrai, cette route, on la ferme. On appelle la police, on dit s'il vous plaît, monsieur la police, fermez cette route, on va s'amuser. Ce serait indécent parce que c'est vraiment très plaisant. Déjà à 80, on se fait largement plaisir. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de petite route, c'est que c'est 80, 80, 90 et on peut kiffer. Petit truc sympa également avec cette voiture, c'est, comme c'est une élec, on peut avoir un bon rayon de braquage. Et comme elle n'est pas trop basse, également, ça joue un petit peu. Bon, et lors d'une utilisation en ville, quoi de mieux qu'une voiture électrique pour le quotidien, comme je le disais. C'est très agréable, c'est un environnement plutôt typé voiture de luxe, plutôt que vraiment voiture sportive. On a des belles finitions, on a les écrans, on a tout ça. C'est assez sympa. J'en discutais avec Jérôme Chon d'Automoto. Il me disait que lui, il trouvait un petit peu que c'était la philosophie de la Lexus LC500 en version électrique. Et je trouve que c'est pas faux par rapport à cet environnement, cet intérieur, tout focalisé vers le conducteur. Derrière moi, j'ai une C0, une des toutes premières voitures électriques qui est arrivée en France. Je me rappelle, à l'époque, je travaillais pour Citroën sur le stand du salon de l'auto en 2012 et il y avait ce truc-là, la C0. Je trouvais que c'était la voiture la plus horrible du monde. Ils ont quand même vendu quelques-unes, mais c'était un des prémices de la voiture électrique et ça commençait à arriver à ce moment-là. Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils font. On est passé de la C0 à ça, une voiture plaisir électrique. Qui aurait pensé à l'époque qu'on ferait ça? Même si Tesla était déjà précurseur à l'époque, parce que Tesla, la première Tesla, c'était la Tesla Roadster, qui était la base d'une Lotus Elise avec des batteries, en gros des batteries qu'on mettait dans un MacBook. Ils ont pris la même idée, ils en ont mis plein, ils ont fait une voiture électrique et ça donnait ça. Et quelques années après, là je pense que c'est sorti vers 2010-2012, la Tesla Roadster, et une dizaine d'années après, on a ça, mais plus orienté grand public, parce qu'à l'époque ça coûtait plus de 200 000 quelques. C'est beau la technologie et l'innovation. Bon, et puis là, je suis en petite route roulante, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est me mettre mon régulateur adaptatif, 80 ici, et on est tout bon, je me fais rouler dans mon petit coupé cabriolet sportif, un peu luxe, toutes les aides à la conduite. Que demander de plus? Là, pour moi, c'est l'idéal. Si vous voulez vous faire plaisir, vous déconnectez tout. Si vous voulez rouler, faire des longs trajets, pour aller, je sais pas, à 200 km de là, en vous ouvrant le plaisir, les aides à la conduite et tout, je trouve que ça reste quand même un vrai plus. Bref, pour moi, on a un petit peu tous les meilleurs côtés de l'automobile, là. Sauf le côté, on se dira, effectivement, plaisir, où on a la boîte de vitesse, le son, etc. Mais, à part ça, voilà. C'est ça aussi l'automobile. Ça change, ça évolue. Alors, j'ai remis à zéro mes consommations. Là, je me dirige un petit peu plus haut dans le nord de l'île. On va retourner à Porto Vecchio ensuite. Je vais essayer de rouler comme ça. Donc là, c'est des routes à 70-80. Ah, ce qui est top de chez top, c'est qu'elle ne me fait pas ce que faisait le HS. Là, par exemple, si elle sait que ça passe fort en virage, ça passe quand même fort, même avec le régulateur. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que le HS, à partir d'un petit angle de volant, il bridait énormément la voiture. Là, celle-ci ne le fait pas. J'en suis arrivé à 50% de batterie. Et je me suis dit, tiens, je vais faire demi-tour, parce que 50% de batterie, ça me donne déjà une idée de la capacité restante. Et avec 50%, il m'annonce 198 km. Ça vient de baisser un petit peu là, parce que je me suis arrêté. Mais en gros, 200 km pour 50%, ça veut dire 400 km annoncés avec 100%. Donc, dans la réalité, on fera sûrement aux alentours des 350 km avec cette version sur ce type de route. Moins forcément, si on fait de l'autoroute, je pense qu'on arrivera aux alentours de 300 à peu près sur autoroute à 130 km/h. Là,
j'ai décidé de recapoter, de me remettre comme ça. Ah oui, en super sport, on ne peut pas mettre les aides à la conduite. Il faut être en confort ou sport. Là, je me remets à 80 ici. Comme je disais, ici, malheureusement, il n'y a pas de route à 110 km/h, 90 maximum sur l'île. Même s'il y a de quoi largement se faire plaisir sur les petites routes de campagne où on peut s'amuser à 90 déjà de façon très sympa. Quand je suis rentré dans la position, je la trouvais pas forcément idéale. Là, ça fait quelques temps que je la conduis. Le fait d'être un petit peu plus haut, au final, ça me dérange moins parce que lorsque je vais replier mes jambes, je vais pas avoir la sensation d'être comme ça, comme dans une voiture de sport. Donc, ce qui en fait un truc un poil moins bien pour le côté sportif, en fait quelque chose d'un petit peu mieux pour une utilisation plus balade. Mais cet environnement, moi je l'aime bien. Les écrans, on les voit pas du tout. Là par exemple, le GPS me disait tourne à droite, mais ma navigation avec ma flèche est pile poil dans l'axe du volant, donc je la vois pas du tout. Je suis obligé de décaler la tête à chaque fois, ça c'est un petit peu dommage. Alors là, on arrive en début de soirée, j'ai refait le demi-tour, j'en suis à 60 km réalisés. Il y a eu pas mal de villes sur la fin et moyenne à 17,8 kWh. Donc ça consomme tout de même un petit peu sans avoir roulé vraiment vite. Après, on a quand même des gros pneus à l'arrière, on a des grandes jantes, on a beaucoup de puissance. On a ce côté, lorsque je suis en super sport, de waouh, qui est totalement ahurissant. Bon bah pourquoi pas, ça peut consommer un petit peu plus qu'une petite Renault R5. On a un petit éclairage d'ambiance de nuit là qui se fait apparaître le soir. Bref, plutôt sympa. Allez, on se refait un petit débrief après que j'ai reroulé encore un petit peu demain pour vous faire un petit débrief quoi. Alors je viens de réinitialiser ça ici, départ du sud de la Corse vers Porto Vecchio pour aller me rendre vers l'aéroport d'Ajaccio. Je suis parti pour 2h30 et 135 km de route, toujours à bord de ce Cyberster. C'est parti, je vous refais un petit débrief lorsqu'on arrive là-bas. Alors me voici arrivé à Ajaccio, 141 km réalisés, traverser la ville, 48%. Donc on pourra se faire une idée de venir de Porto Vecchio jusqu'à la plage à Ajaccio. Ça prendra en gros 50% de la batterie environ, en s'abusant un petit peu dans les montagnes et en se faisant plutôt plaisir. Voilà, une petite idée conso. 24, je me suis quand même un petit peu amusé tout de même. Il fallait se faire plaisir et j'ai roulé beaucoup en mode super sport, après un petit peu la descente en mode confort. Mais voiture très plaisante en tout cas. Bon alors, MG à la base, c'était ça, ces petites voitures anglaises. Maintenant, il y a plusieurs types de MG. Il y a ça, le HS qu'on a essayé également sur la chaîne, un des PHEV les moins chers du marché. Maintenant, il y a ça, le nouveau Cyberster. En gros, un cabriolet GT, un peu sportif tout de même avec 510 chevaux et pareil, un tarif qui reste relativement accessible quand on compare le nouveau puissance, performance et tarif, en sachant que c'est une voiture 100% électrique. C'est plutôt pas mal. Moins de 70 000 € pour la version la plus haut de gamme. Il y aura la version d'Euromotrice. J'ai hâte de connaître le prix. Et ce sera peut-être la meilleure version, même pour accéder un peu moins cher à cette version très plaisante. Qu'est-ce qu'on en pense alors de ce Cyberster? Eh bien, la puissance, c'est une voiture électrique, 510 chevaux. Je vous avoue qu'à chaque fois, ça fait des petits guilis dans le ventre. Vous allez emmener des gens, ils vont être assez bluffés pour essayer des voitures très sportives. Peu importe ce qu'on essaye, il n'y a pas cette accélération à partir de zéro. Sinon, il faut être en launch control tout le temps. Là, vous êtes en ville, vous pouvez... Waouh, c'est démesuré. On a une tenue de route qui reste relativement correcte. On a quand même des gros pneus, on a des grandes jantes. Au niveau du système de freinage, on a un bon freinage. N'oublions pas que ça fait 2 tonnes, donc c'est un petit peu lourd. C'est pas fait pour faire du circuit. C'est pas fait pour enchaîner des routes de montagne non-stop à fond. C'est une voiture plus plaisante, GT, avec laquelle on peut se faire un petit peu plaisir. Peut-être l'essayer sur un circuit, pourquoi pas juste pour rigoler, mais c'est vraiment plus la philosophie de regarder ce qu'on a là. On est dans le calme, on traverse les villes, on en profite. C'est une bonne voiture et surtout le côté attachant de ce look en rouge. J'avoue que perso, moi je suis plus fan de ce type de couleur. J'ai bien aimé, c'est une voiture plaisante à conduire, il y a toutes les aides à la conduite, vous savez que moi j'aime bien. Et je trouve que même sur une Lamborghini, même si j'avais une Bugatti, j'aurais aimé avoir le régulateur adaptatif pour quand je fais de l'autoroute. Eh bien là, je peux l'avoir. La consommation est un petit peu élevée, je trouve. Après, on a quand même de très gros pneus. C'est peut-être pas le truc le plus aéro également lorsqu'on a un cabriolet, mais est-ce qu'on se soucie de ça lorsqu'on a ce genre de voiture? Je pense pas que ce sera fait entièrement pour traverser la France, mais ce sera plus pour profiter le long de la côte, ou même, si vous habitez en ville, à utiliser au quotidien. Je pense que c'est une petite voiture
à la retraite qui peut être très sympa pour se faire plaisir, avoir de la puissance, avoir un look sympa, un truc atypique avec les portes. Ce que j'aurais bien aimé, c'est peut-être des sièges un petit peu plus creusés, une position un poil plus basse pour avoir le côté un peu plus typé GT sportive, mais comme elle mixe un petit peu tout, elle a quand même du coffre, un petit frein à l'avant, ce serait bien sur la version propulsion, parce qu'on n'aura pas le moteur, mais je ne sais pas trop comment c'est fichu là-dessous. Il y a de quoi se faire plaisir, à voir ce que ça donne sur une utilisation un petit peu plus longue durée avec de l'autoroute et autres pour voir l'autonomie de la batterie. Je la reprendrai sûrement, parce qu'il faut bien que je me trouve une raison de reprendre cette voiture. Ce sera très intéressant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Nico, c'est très important que tu fasses des tests sur une plus longue durée, par exemple sur l'autoroute. Comme ça, je demanderai à MG de la reprendre, parce que je vous avoue que c'est très très cool quand même comme voiture. Et j'ai bien aimé. Si vous avez bien aimé cette vidéo, un petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!